aujourd'hui chez El Julio, torero, qui a accepté de nous parler de la corrida. El Julio, bonjour. Bonjour. Rappelons que la tauromachie est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel français par le Conseil constitutionnel. El Julio, portrait, pourquoi avoir choisi cette carrière? J'aime le taureau depuis l'enfance. Quand j'étais petit, après l'école, j'allais dans les champs, j'allais voir le taureau, puis ça m'est resté. Vous avez fait combien de corridas? Une seule. J'ai été blessée. C'était moi, là. Mais on ne voit rien, c'est une griffe de chat. Oui, je sais, toutes les bêtes sont immondes. Écoutez, j'ai ça dans le sang. La corrida. Vous ne connaissez pas la tauromachie. Quand on regarde un taureau, mais on l'aime. Vraiment, on l'aime. C'est pas de la violence, c'est de la transcendance. Eh bien, on aime les animaux, vous voyez bien. Ça, c'est une fan. C'est un enfant qui me l'a donné. On a des fans. Regardez, c'est emblématique. Bon, accessoirement, je m'en sers aussi comme pic à saucisse. Elle est venue, elle m'a dit... Ah, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, j'écoutais pas. Mais c'est une fan. C'est ça en fait, toute la beauté de la corrida. C'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Vraiment. C'est de la grâce. On aime le taureau. On ne sait pas comment lui montrer, c'est tout. Et si vous arrêtiez de le faire souffrir, tout simplement, pour lui montrer votre amour? Non, c'est plus de la corrida. Et puis, c'est une sortie. Ça fait sortir les vieux. Ça les occupe. Bon, quand il pleut, c'est pas agréable, je dis pas. Mais sinon, vous y pensez à ça, aux vieux? Il faut bien qu'on les divertisse. Bon, attention, hein. Je dis pas que c'est un spectacle de vieux. Non, il y a des enfants, ils aiment ça. Ils m'aiment. Je m'aime aussi. Mais la corrida, c'est familial. Oui. Comment apprend-on la corrida? Ah, justement, j'ai pas pu continuer. Mais j'étais à l'école. On me disait, mon professeur me disait, je me souviens, attention, El Julio, les cornes, ça pique. Et la tauromachie, ça fait voyager. Mexico, l'Espagne. Et où êtes-vous allé? Château-Renard. Pouvez-vous nous parler des honneurs taurins? Vous avez gagné le trophée de la meilleure estocade. Pouvez-vous nous en parler? Eh oui, une seule corrida. Et bam! D'un coup! Oh, c'était un très très grand moment. Ouais, pas tant que ça en fait. J'ai glissé. Je me suis pris les pieds dans la mouletta, vous savez, la cape là. Et il a bien fallu que je me rattrape quelque part, mais je me suis rattrapée au taureau. Bam! D'un coup, direct. Pourquoi une cape rouge? Parce que le son s'attache. Bon, et puis c'est pas vraiment rouge, on l'a mis en rose fuchsia. Et jaune, je crois. Bon, c'est parce qu'il n'y avait plus d'autres tissus. Alors, elle est venue un jour, elle a pris ce qui lui restait, et rose fuchsia et jaune, puis c'est resté quoi. C'est culturel, c'est patrimoine. Alors, il suffit qu'il y en ait un jour qui laisse une idée comme ça, et on le suit, hein. On ne change pas, hein. Quand on trouve quelque chose qui a une valeur esthétique, culturelle, eh ben on garde. Ben oui, c'est ça la tradition. Alors, voilà, rose et jaune. À mon avis, ça aurait aussi bien pu être vert et bleu, hein. C'est la famille. Et bon, je sais pas, j'en ai fait qu'une quoi, c'est un peu l'échec. Alors c'est pour ça que je soutiens la corrida. C'est pas parce que moi j'ai fait une seule. Mais attention, j'ai un trophée. Hein. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Je l'ai revendu pour pouvoir me payer mes plombages parce que c'est vrai que finalement, tant qu'on est au top, on gagne très très bien sa vie. Oui. Mais alors c'est vrai qu'après, quand on n'intéresse plus, on se démerde. Alors bon, je fais ce que je peux, mais toujours dans le taureau. Hein. Je connais rien d'autre, donc je vends des trucs, je vends des articles, des oreilles, des cornes, de la queue. C'est pas du trafic, hein, c'est légal. Hein. Enfin, c'est légal. Bon, c'est de la récup, quoi. Ça se vend cher. Hein. Ça sert à rien, mais ça se vend cher. Vous êtes torero de père en fils, n'est-ce pas? Eh oui, mon père était torero, mon grand-père était torero, mon arrière-grand-père était... Non, il était boucher, lui. Mais... j'ai ça dans le sang, c'est les gènes. Bon, parfois je me dis, et si mes parents n'avaient pas été torero, enfin, si mon père, ma mère la pauvre, ma mère elle a suivi. Mais si mon père... Oh, attention, je vais balancer du lourd là, je vais faire une confession. Oui, c'est vrai, honnêtement, si mon père n'avait pas été torero, je crois que j'aurais pas fait ça. Moi, je me serais bien vue DJ. D'ailleurs, je cherche, j'en profite, hein, ça coûte rien, je cherche un travail. Alors, je sais faire, je sais manier l'épée. J'espère que ça, en fait. Puis je m'occupe bien des enfants aussi. Les enfants, ils m'aiment bien. Je peux divertir les enfants et les vieux. Je peux leur raconter ma vie.